Mode d'emploi, le chômage temporaire, comment ça marche? Cas de force majeure, arrêt de l'activité, raisons économiques. Le coronavirus bouscule la vie des entreprises. Conséquence, le recours au chômage temporaire est de plus en plus fréquent. Mais en quoi cela consiste-t-il vraiment? Son nom l'indique, c'est un système provisoire. Il soulage à la fois les entreprises en difficulté et les travailleurs, même s'il augmente les dépenses de la sécurité sociale. Mais les conditions d'accès sont claires et strictes. D'abord, il atteint 70% de la rémunération brute jusqu'au 30 juin, au lieu des 65 habituels. C'est bien entendu une mesure prise compte tenu des circonstances exceptionnelles. L'employeur lui-même introduit une demande au SPF emploi, ou bien il invoque une force majeure, ou bien une raison économique. La force majeure peut être motivée par un défaut d'approvisionnement, des travailleurs bloqués à l'étranger ou mis en quarantaine. La raison économique, une diminution brutale de la production, du nombre de clients, du chiffre d'affaires. L'employeur déclare alors son entreprise en difficulté. Cette procédure de reconnaissance la demande un peu de temps, 2 semaines environ. Il est possible dans l'intervalle d'invoquer le chômage temporaire pour des raisons de force majeure. Depuis jeudi, l'Office national de l'emploi a adapté la procédure en fonction de ces circonstances exceptionnelles. Si un dossier est accepté, tant les ouvriers que les employés concernés bénéficient alors du chômage temporaire. Il atteint 70% de leur rémunération brute moyenne, comme on l'a dit, avec un plafond à 2 754 €, soit un peu plus de 1 800 € net. Ce 16 mars, la Sécurité sociale a reçu 7 000 demandes d'employeurs, pour un total de 120 000 salariés. Mais attention, il ne s'agit parfois que d'un petit nombre d'employés d'une entreprise, ou alors seulement quelques jours. Le décompte exact de personnes qui auront été en chômage temporaire pourra se faire le mois prochain, lors du versement des allocations de chômage. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cas de force majeure, arrêt de l'activité, raisons économiques. Le coronavirus bouscule la vie des entreprises. Conséquence, le recours au chômage temporaire est de plus en plus fréquent. Mais en quoi cela consiste-t-il vraiment? Son nom l'indique, c'est un système provisoire. Il soulage à la fois les entreprises en difficulté et les travailleurs, même s'il augmente les dépenses de la sécurité sociale. Mais les conditions d'accès sont claires et strictes. D'abord, il atteint 70% de la rémunération brute jusqu'au 30 juin, au lieu des 65 habituels. C'est bien entendu une mesure prise compte tenu des circonstances exceptionnelles. L'employeur lui-même introduit une demande au SPF emploi, ou bien il invoque une force majeure, ou bien une raison économique. La force majeure peut être motivée par un défaut d'approvisionnement, des travailleurs bloqués à l'étranger ou mis en quarantaine. La raison économique, une diminution brutale de la production, du nombre de clients, du chiffre d'affaires. L'employeur déclare alors son entreprise en difficulté. Cette procédure de reconnaissance la demande un peu de temps, 2 semaines environ. Il est possible dans l'intervalle d'invoquer le chômage temporaire pour des raisons de force majeure. Depuis jeudi, l'Office national de l'emploi a adapté la procédure en fonction de ces circonstances exceptionnelles. Si un dossier est accepté, tant les ouvriers que les employés concernés bénéficient alors du chômage temporaire. Il atteint 70% de leur rémunération brute moyenne, comme on l'a dit, avec un plafond à 2 754 €, soit un peu plus de 1 800 € net. Ce 16 mars, la Sécurité sociale a reçu 7 000 demandes d'employeurs, pour un total de 120 000 salariés. Mais attention, il ne s'agit parfois que d'un petit nombre d'employés d'une entreprise, ou alors seulement quelques jours. Le décompte exact de personnes qui auront été en chômage temporaire pourra se faire le mois prochain, lors du versement des allocations de chômage. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.